On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et j'adore ça. J'adore puisque je retrouve des personnes qui sont sur le circuit, je retrouve des personnes qui sont sur le terrain toute l'année pour justement discuter. À mes côtés, aujourd'hui, monsieur Hugo Nice. Comment ça va? Super, Ouais. super, dans ce magnifique club de Boulogne-Billancourt. Bah ouais, on va en parler pendant les matchs par équipe. C'est ce qui me permet de t'attraper au vol comme ça ici sur la région. J'allais dire à Paris, mais non, on est bien limitrophe, ça change de département. Tout change. Pour vous remettre dans le contexte, je suis énervé au possible. Il vient de m'humilier, mais salement. Mais si vous saviez, enfin, vous allez le savoir, ça sera sur Insta, je pense, au moment où cette vidéo sortira. Bah non, mais c'est sûr qu'elle sera. Est-ce qu'elle sera avant ou après? Je ne sais pas encore. Bref, comme tu l'as dit, on est ici au TCBB que tu as rejoint cette année pour disputer les matchs par équipe. Ça me permet justement de t'avoir et de te poser la première question déjà. Avant de parler des matchs par équipe, comment ça va? Comment va le physique? Comment va le mental? On est en fin de saison. Comment voilà, tu te portes? Bah ça va, écoute, ça va bien, ça tire un peu, on est en fin de saison, la saison a été très très longue, beaucoup de tournois, beaucoup de voyages. Je suis très content de jouer des matchs par équipe, c'est quelque chose que j'adore, donc c'est pas difficile mentalement de le faire. Ravi de jouer, je pars bientôt, très bientôt en vacances et je t'avoue que je suis assez content. T'es pressé d'y aller, mais avant ça, tu l'as dit, il y a les matchs par équipe et c'est quelque chose où c'est vrai que à chaque fois qu'on y pense, à chaque fois, je te voyais dans les équipes. Alors, tu étais avant au Stade Toulousain, maintenant au TCBB, mais j'ai l'impression que tu mets un point d'orgue à aller jouer en fin d'année. Tu as cette mentalité d'équipe. Le double, on va y venir bien évidemment après, mais tu as cette mentalité d'équipe de vouloir aussi rassembler les gens autour de toi. Il y a une place importante pour le double dans ces championnats. Comment est-ce que toi, tu les vois? Bah, ces championnats, très sincèrement, moi, c'est dur parce que c'est en fin de saison, mais c'est une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène mental parce que j'ai toujours adoré ça depuis que je suis tout petit. Dans mes premiers clubs, j'ai des souvenirs incroyables. Certains de mes plus beaux souvenirs sont en match par équipe en France. Donc, non, vraiment, c'est un moment que j'adore. Beaucoup de cohésion. On ne joue pas que pour soi. Alors, même si je joue en double, ça reste très professionnel et ça reste un classement aussi individuel, même en double. Et là, en équipe, on joue pour l'équipe, on joue pour les potes. Il y a des moments avant la rencontre, entre les rencontres, après. Moi, très sincèrement, j'adore ça. J'espère en jouer encore beaucoup. Et même après ma carrière, je sais déjà que j'en jouerai jusque tard. Bien sûr. Il y en a beaucoup qui continuent, qui gardent cet aspect, cette passion du tennis parce que voilà, tu as parlé de cohésion, tu as parlé d'esprit d'équipe. Il y en a certains, dans certains clubs, c'est même des esprits de famille où on vient vraiment créer une bande de potes, où on est heureux de se retrouver au moment. Et puis voilà, là on est, oui, certes au niveau de la Pro A, mais on sait que là, il y a les championnats par équipe d'hiver qui se jouent en départemental, régional. Il y a également en été la grosse période mai avec toutes ces choses-là. Et c'est vrai que ça rassemble beaucoup de monde. Parlons de toi un petit peu maintenant. 11e mondial en double en équipe, 24e en joueur de double mondial. Comment est-ce que tu juges ta saison avant qu'on y revienne un petit peu plus en détail? Bah écoute, c'était un peu en dents de scie. Ouais. Je suis pas très satisfait de ce qu'on a fait. Je dis on parce qu'on est deux. Même si évidemment, si je me place 4 ans en arrière, j'aurais été content de faire une saison comme celle-ci. Voilà, maintenant j'ai des objectifs très élevés et cette année, pour moi, ne me suffit pas. Voilà, c'est la deuxième fois qu'on finit aux portes du Masters. Et je finis 24e, même si ça c'est anecdotique. Mais voilà, moi je veux me rapprocher du top 10 le plus rapidement possible. Je veux gagner un grand chelem, faire le Masters en fin d'année. Donc voilà, je suis pas entièrement satisfait. Ça reste une bonne saison. Voilà, je suis en forme physiquement, j'ai pas de gros pépins, je touche du bois. Voilà, je m'entraîne bien, j'ai une bonne équipe. Merci. Et voilà, c'était pas exceptionnel. C'était pas exceptionnel, mais c'était quand même une bonne année. Ok, avec win en ATP 500, demi en Masters 1000. Avec 4 balles de match. Ouais, fait mal celle-là, mais oui, ça reste des bons résultats par rapport à mes années d'avant. Mais enfin, l'année dernière était un peu meilleure. Mais voilà, j'ai envie d'aller plus souvent, si tu veux, dans les vraiment derniers carrés des Masters 1000. On ne l'a pas encore assez fait. Et voilà, j'espère faire mieux l'année prochaine. Quand tu dis on parle de Jan Zielinski, polonais, avec qui tu joues. Quelle est ta relation? Comment? Avec qui je jouais. Avec qui? J'allais y venir après, mais ok, d'accord, on a teasé, c'est bon, pour la saison prochaine. Ouais. On va y revenir. Mais avec qui, en tout cas, tu joues jusqu'à la fin de saison 2024, on va dire, comme ça. Quelle était votre relation cette année? C'était la
3e saison que vous faisiez ensemble. Oui. Oui, c'est ça. Quelle était votre relation cette année? C'est rare les paires de doubles qui durent si longtemps sur le circuit. Ouais, c'est rare. Après, les paires qui fonctionnent bien, généralement, elles restent quand même pas mal d'années. Nous, on a commencé, en fait, on a toujours été un peu sur la pente ascendante en équipe. En 2022, on est bien monté. 2023, on fait cette finale en Grand Chelem, cette victoire en Masters 1000 à Rome. Et cette année, c'était plus dur. Comme je te disais, les résultats, on a raté le coche sur 2-3 trucs. C'est marrant parce qu'en fait, on a été plus constant dans les résultats. Okay. On a moins perdu au premier tour, etc., etc. Mais par contre, on n'a pas eu ces moments très forts. Très haut, bien sûr. Qu'on a eu l'année dernière. Ce qui fait qu'on termine un peu moins bien classé. Alors, il faut trouver le juste milieu entre faire des moments forts et rien faire pendant 4 mois et être constant mais pas faire des gros résultats. Donc c'était un peu plus dur et je pense qu'on est arrivé au bout d'un truc ensemble. Ouais. Ça s'est bien terminé, on a discuté et il était temps pour nous deux de changer un peu de cap et d'aller chercher un peu de fraîcheur ailleurs. Et voilà, donc on a décidé d'arrêter de jouer ensemble et notre relation après hors du terrain a toujours été très bonne. Bien sûr. Même si sur le terrain c'est pas toujours facile, tu vois, même si tu t'entends très bien, tes collègues de boulot bien aussi sûr. Et ton destin professionnel, l'argent que tu gagnes est mais lié. tu es même plus que collègue de boulot parce qu'un collègue de boulot, pour voilà. la majorité des gens qui vont nous regarder, ou collègue ou camarade de classe, mais tu vas te retrouver le matin, Partenaire. Tu vas avoir ta pause du midi, puis à 18h, terminé. Ouais. Toi, si tu veux, tu voyages avec la personne, souvent tu manges avec elle, vous êtes très très liés, tu joues tes combats ensemble, tu vois, c'est encore plus que ça. C'est pour ça. Non, mais t'as raison de dire ça. C'est vrai que c'est pas seulement un collègue, c'est mon associé sur le terrain ça, et en dehors. Donc on s'entendait très bien. Maintenant, c'est difficile. C'est difficile, comme tu le disais, de rester aussi longtemps. Je pense que c'est assez naturel. En tout cas, on s'est séparés en bons termes. Vous avez pris la décision quand? On a commencé à en parler en septembre parce que tu vois, c'est bien de ne pas faire dans le dos parce qu'évidemment, faire une recherche de partenaire, donc se renseigner. Et on n'a pas envie de se renseigner, qu'il apprenne que je me suis renseigné. Non, ça s'est très bien fait. On s'est parlé du fait que voilà, on pouvait peut-être commencer à chercher chacun de notre côté sans pour autant forcément changer pour changer. Et au final, voilà, moi j'ai trouvé quelqu'un pour jouer l'année prochaine, lui aussi. Est-ce que tu peux le dire? Ouais, bien sûr, j'ai joué avec Edouard Roger-Vasselin. Génial. L'année prochaine. Ok. Donc on va démarrer 2025. Je suis super content de partir sur cette association. Je pense qu'on peut vraiment faire des belles choses. Maintenant, on va prendre tournoi par tournoi, mais je suis assez content dans l'ensemble de partir sur un nouveau projet. Ok. Donc du coup, paire francophone. Ouais. Pas franco-française mais francophone, puisqu'on le rappelle, tu es monégasque. En ce qui concerne du coup l'association avec Edouard, là tu l'as dit, match par équipe, ici au TCBB, vacances, parce qu'à un moment donné, c'est bon, ok. Coupé. Et après, du coup, comment ça se passe la période de préparation? Est-ce que du coup vous vous préparez ensemble, chacun de votre côté, et après on se retrouve pour le premier tournoi où on y va un peu en amont et du coup ça nous permet de taper et d'avoir quelques automatismes? Comment ça va se faire? La période est relativement courte, hein. Tu vois un peu comment ça se passe. Là, on finit les matchs par équipe. Derrière, il faut quand même essayer de couper un minimum, ne serait-ce que pour le physique. Bien sûr. C'est important de faire souffler tout ça. Moi, je vais reprendre la préparation foncière toute fin novembre. Ouais. Et entre ce début de préparation et le départ en Australie, il y a 24 jours. C'est ça. On doit partir le jour de Noël cette année. Ça commence très tôt. Ok, bien sûr. Donc évidemment, c'est pas idéal parce que on n'habite pas au même endroit. Maintenant, on a discuté et il va venir à Monaco. Quelques jours mi-décembre. Ouais. Et là-bas, on a des super conditions d'entraînement. En général, il fait beau, on peut jouer dehors. Il y a pas mal d'autres joueurs. Il y aura Bolelli, il y aura Romain Arnaudot. Okay. Tout est déjà calé, c'est ça. Vous voyez le niveau de professionnalisme, c'est ça qui est dingue. C'est que tout est déjà calé, verrouillé. Et c'est ça qui est impressionnant c'est important, à voir. surtout quand on part sur une nouvelle relation comme ça. Après, on se connaît avec Edouard, mais c'est important d'aller consolider un peu les liens. Il y a une 3-4 jours, même si c'est 3-4 jours, on aura passé un peu de temps ensemble avant d'arriver en Australie et ça va nous faire du bien, c'est cool. Parmi les dernières questions, après je vais te laisser, histoire que tu te prépares pour demain, mais on le sait, il y a de plus en plus d'argent aussi dans le tennis, en simple surtout, en double. Ça monte gentiment, mais c'est quand même… Normalement, le double, c'est divisé par 2 par rapport au simple. Et parmi cette somme, tu te la divises encore dans l'équipe. On est à peu près d'accord? Tu touches un quart du simple à peu près.
Ça dépend. Non, c'est un peu moins que ça. En Grand Chelem, par exemple, c'est plus du 1/5. Ok, bah, tu vois, j'en étais au 1/4 et ben tu vois, ouais, 1/5. Voire moins sur les premiers tours. C'est fou. Sur les premiers tours, tu vois, il y a 100 000 euros bien sûr. en simple maintenant, quasiment. Bon, je te parle de ça avant les taxes, mais je te parle que avant les taxes. Non, mais en prize et money en double, tu as un peu moins de 10 000, donc c'est quasiment 10% là. Donc après, ça s'harmonise un peu plus sur les Masters 1000 et les ATP. Mais globalement, on gagne, je dirais, lissé sur l'année, 15%, 20% de ce que gagne un joueur de simple. Après, quel est ton regard justement là-dessus Parce qu'au final, tu fais les mêmes sacrifices, tu es sur le circuit autant qu'eux. Toutes ces choses-là, comme tu le dis, tu as le même professionnalisme qu'eux, tu as les mêmes préparations qu'eux. Quel est ton regard justement sur le fait d'avoir cette différence de gains et de prize money? Moi, je ne suis pas vraiment sur ce sujet-là. Je trouve que je vois les chiffres, je vois ce que les gens achètent. Donc aujourd'hui, pour moi, les gens sont plus prêts à mettre de l'argent sur un ticket pour aller voir des joueurs de simple que des joueurs de double. À partir du moment où les joueurs de simple ramènent plus d'argent, ce qui est le cas, pour moi c'est normal. En fait, la différence de gain entre le simple et le double ne me dérange pas trop. Okay. Me dérange pas. Je veux dire, c'est comme ça, on le sait avant de démarrer. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est quand on essaye, déjà qu'on prend que 15% du gâteau, c'est qu'on essaye de nous enlever ça. Ouais. C'est un petit peu la tendance, tu vois, là ça va encore, mais c'est un petit peu la tendance. Et à dire qu'on prend trop ou qu'ils essaient de diminuer les tableaux en double, donc il y aura moins de gens qui vont gagner leur vie, alors qu'on prend déjà que 15-20% du gâteau. Donc si tu veux, moi la différence, elle ne me gêne pas du tout. Les joueurs de simple, on voit quand un Dimitrov, un Alcaraz, ils font soulever des stades de 20 000 personnes. Je n'ai pas la prétention de faire ça en double, même si les gens adorent ça. Mais voilà, donc c'est pas la différence qui me gêne, c'est plus quand on s'attaque au double alors qu'on prend déjà pas énorme par rapport aux autres, même si on gagne très bien notre vie par rapport à d'autres sports. Et je me sens très chanceux. Donc voilà, moi je suis plus sur ça. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça Il hiérarchise tous les propos dans sa tête. Mais je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je sais plus. Voilà, ça va te revenir. Pour moi, le débat n'est pas là. Le débat n'est pas. C'est normal que les joueurs de simple gagnent plus. Ils sont aussi souvent, tu vois, tu dois prendre un kiné quand tu dois. Bon, alors tu as plus les moyens de le faire, mais moi, je suis très heureux que les joueurs de simple gagnent très bien leur vie dans un sport qui rapporte beaucoup d'argent. Et je trouve même que les joueurs de simple ne gagnent pas assez bien leur vie par rapport aux engagements. Par rapport à l'argent généré. Bien sûr. Mais bon, après, ça c'est encore un autre débat. Bien sûr, il y en a un paquet, des débats dans le tennis. On est ici, on est dans le clubhouse, c'est pour ça. Ça range les couverts, etc. Il peut y avoir un peu de bruit autour. Bref, dernière question, on en a parlé, tu es monégasque. Vous avez fait une très belle perf au Maroc. C'était en septembre, si je ne dis pas de bêtises. C'était en septembre, oui. Qualifié pour les barrages du groupe 1 en Coupe Davis, avec une belle équipe, c'est une équipe qui ne bouge pas, qui est très très soudée. On voyait les scènes de célébration. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ça et sur ce qui se prépare pour 2025 avec cette belle fédération? Comme on disait tout à l'heure, les matchs par équipe, on est une famille. Bon, là en Coupe Davis, c'est encore au-dessus de ça. On n'est pas beaucoup de joueurs, donc forcément très très soudés, ça fait des années. Et là, on a réussi à gagner une très très belle rencontre au Maroc, alors que nos deux joueurs de simple étaient blessés. Donc c'est plutôt cool. On a réussi avec Romain à donner d'une autre en simple et on a gagné, ça s'est super bien passé. Et on accède à ce groupe 1, je crois que c'est historique pour Monaco. On va jouer en février, par contre on a on joue contre le Portugal à la maison, donc ça va être une super rencontre. On joue enfin des très grandes nations avec des sacrés joueurs. Je ne te cache pas que ça ne va pas être facile, surtout qu'on espère que Valentin et Lucas vont revenir en forme parce qu'ils étaient blessés jusque-là et ce n'est pas évident pour eux. Mais je pense qu'avec cette équipe, très sincèrement, voilà, Val il est 125, il était tout proche du top 100. Lucas, quand même, s'il revient à son meilleur niveau, est très solide, top 300. Il peut même rentrer dans les 200. Nous, avec Romain, on peut tenir le truc. On a le droit de rêver un peu. Bien sûr. Mais une vraie rencontre qui sent. Ça, j'aime bien. En tout cas, voilà, c'est une famille et ça fait vraiment plaisir parce que ça fait des années que la fédération s'investit beaucoup et qu'on a envie de faire ces résultats. On avait été rétrogradé quand il y a eu la réforme de la Coupe Davis. Vraiment.
presque illégalement en groupe 3. On en avait vraiment on a eu beaucoup de mal à remonter et là on est là, donc on va défendre notre peau. Il m'a donné envie d'aller à Monaco. Mais t'es bienvenu, t'es le bienvenu. C'est Monaco, c'est donc on joue, c'est la semaine après la finale de l'Open Australie. Attention parce que je peux vraiment te prendre au mot et être là à Monaco pour c'est une invitation. Tu viens en tribune, on te file un survêt de l'équipe. Allez, on a besoin de supporters. Allez, non mais c'est vendu, je serai là. Okay, promis, parfait. Et si je m'engage à quelque chose, hormis s'il y a un... Normalement, je serai là. On a besoin de supporters. On fait ça? Parfait. Hugo, un grand merci. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? De rester en forme physiquement, sain physiquement, et de gagner mon premier Grand Chelem. On s'arrête là-dessus. Bravo. Et on se donne rendez-vous à Monaco et ce sera fin janvier, début février. Allez, bye bye.